Comment ça, mon fils sourit? Ah, non, il ne sourit pas. Ce doit être un pli de bouche. Pourquoi il sourira? On dirait pourtant bien qu'il sourit. Ah, mais ça m'étonnerait. Personne n'a jamais souri dans la famille Tuvache. Mishima, viens voir. La cliente prétend qu'Alan sourit. Qu'est-ce que tu racontes, Lucrèce? Il y a sûrement la colique. Ça leur dessine des plis de lèvres comme ça. On peut parfois les confondre avec des sourires, mais ça n'en est pas. Ce sont des grimaces. Regardez, si je pousse les commissures de ses lèvres vers le menton comme ça, il sourit pas. Il fait la gueule, comme son frère et sa sœur quand ils sont nés. Relâché? Ah! Vous voyez bien qu'il sourit. Bon, qu'est-ce que vous vouliez? Vous prendrez bien vos sèche-cheveux spécial électrique. Ah ouais. Vous allez savoir vous en servir au moins. Non, n'êtes pas sûr. Tenez, l'idéal, c'est d'avoir les pieds dans l'eau. Lisez bien la notice, là. Je vous mets un petit shampoing avec parfumé à la belladone. Non, pas de shampoing. Marquez, c'est pas nécessaire d'en faire un. Un petit CD de Claude François, alors, cadeau de la maison. Non, bon, enfin, c'est vous qui voyez. Voilà. Ça met du baume au cœur de voir un enfant qui sourit. Allez, vous avez bien mieux à faire maintenant chez vous, madame. Adieu, madame. Oh là, fait chier celle-là, hein. Mais il sourit pas, merde. Oh, merde. Merde. Le magasin des suicides, j'écoute. Oui. Ah, bonjour, monsieur Chang. Ah, mais, oh, bien sûr que je me souviens. Les lames de rasoir ce matin, n'est-ce pas? Oui. Vous ne les trouvez pas assez rouillées pour le tétanos? Ah, c'est pas ça. Je vous écoute. Ouh. Vous vouliez nous inviter à votre enterrement? Oh, mais c'est gentil, ça. Et vous feriez ça quand? Ah, vous êtes déjà dans votre baignoire. Bon, alors, disons, aujourd'hui mardi, demain mercredi, donc la cérémonie aura lieu jeudi. Ne quittez pas, je demande à mon mari. Mishima, j'ai monsieur Chang au bout du fil. Tu sais, le concierge de la cité des religions oubliées. Il voudrait nous inviter à son enterrement jeudi. Mais c'est pas le jour où le nouveau représentant des établissements M'en fout la mort doit venir? Non, c'est le 31. Ah! C'est le jeudi suivant, donc c'est bon. Monsieur Chang, vous allez être content. Allô? Allô? Déjà? Ah bah encore un qui a eu de la peine. Bon, commencer à passer les commandes, là, hein, avec les fêtes qui approchent. Robin, vous allez aller tout de suite chez le fleuriste Tristan et Iseux, commander une couronne mortuaire. Petite, hein. Sur la bande, vous faites écrire à Monsieur Chang, notre client de la part du magasin des suicides. Il ressemble d'inviter pas mal de locataires de la tour Mahomet qui diront « Ouh, ce pas raté notre concierge, hein. Ça nous fera toujours un peu de publicité. Allez, vous quittez sans arrêt, je ne fais rien d'intéressant ici, dépêchez-vous. Toujours au moins le travail de boniche. Ne peut pas y aller, votre fils, lui, maintenant. Il est assez grand pour faire ses commissions tout seul, hein. Vincent, mais il invente dans sa chambre. Ah, il est déjà incroyablement créatif pour son âge. Il vous a montré son projet de manège à injection latérale. À 9 ans. Non, moi je vous le dis, avec lui, la relève est assurée. Et votre fille? Marilyn, oui. Elle est à son compte d'expression macabre. Elle a encore bien des progrès à faire pour avoir l'aide tout à fait sinistre. Allez, dépêchez-vous. Et pourquoi on ne peut pas se tuer, nous? Oh! Et parce que je vous
100 fois, parce que c'est impossible. Et qui tiendra le magasin ensuite? Mais oui, on a une mission ici, nous, les tuvaches. Oui, même vous. Vous travaillez ici depuis 5 ans. Vous faites presque partie de la famille. Depuis que votre père vous a confié à nous avant de se jeter sous le train. Allez, dépêchez-vous. Oui, bon, d'accord. Oh, la pauvre. À son âge, j'étais quand même molle et râleuse. Je me sentais bête. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Mishima. Quelque chose d'original et de viril? Moi je réponds le seppuku, que les vulgaires appellent harakiri, terme argotique. Ah, mais évidemment c'est quelque chose que je ne propose pas à tout le monde car c'est un truc de sportif. Mais costaud comme vous êtes, vous devez être sportif, non? Quel est... Pardonnez-moi si vous êtes là, je devrais dire quel était votre métier? Entraîneur de boxe au complexe sportif Monterland. Qu'est-ce que je disais? Je ne supporte plus d'encaisser les coups. Et les jeunes... Ah ça les enfants, je vois, c'est parfois difficile, nous le dernier il nous inquiète un peu. J'avais pensé à l'essence ou au napalm. Ah, une belle immolation dans un gymnase, c'est pas mal non plus. Nous avons tout ce qu'il vous faut pour cela, mais enfin franchement, le seppuku. Mais je ne veux pas vous pousser à la dépense, c'est vous qui voyez. Immolation, harakiri, C'est beaucoup, c'est beaucoup. ça nécessite beaucoup de matériel. Un kimono, à votre taille. Il m'en reste un justement en rayon. Taille XXL. Voilà, vas-y. Oh, c'est beau garçon. Et puis évidemment, le tanto. On en fait toute une histoire, mais c'est un sabre plutôt court, n'est-ce pas? Je les affûte moi-même. Touchez-moi ce fil de tranchant. Ça vous pénètre comme dans du beurre. Mon fils aîné a eu l'idée de coudre une croix de soie rouge pour indiquer l'endroit où planter le sabre, parce que beaucoup trop de gens visent trop haut dans le sternum et ça n'entre pas, n'est-ce pas? Ou trop bas dans le ventre, et à part vous perforer l'appendice vermiforme, ça ne sert à rien. C'est cher? Oh, le tout, 300 € yen. Ah, quand même. Est-ce qu'on peut payer À en... crédit, chez nous, vous n'y pensez pas. Et pourquoi pas une carte de fidélité tant que vous y êtes. Je sais que c'est un investissement. Ah, bah, évidemment, c'est un peu plus onéreux qu'un bidon de napalm. Mais après tout, ça sera votre dernière dépense. Sans compter que le seppuku, c'est quand même l'aristocratie du suicide. Et je ne dis pas ça seulement parce que mes parents m'ont prénommé Mishima. J'ai peur de ne pas avoir le courage. Vous ne faites pas de service à domicile. Enfin, bon, mais nous ne sommes pas des assassins. Nous, on est juste là pour rendre service en vendant des produits de qualité, c'est tout. Alors, et puis après, les gens, c'est leur histoire, c'est leur affaire. Oh non, mais vous savez, trop de gens agissent en amateurs. Vous savez que sur 150 000 personnes qui font la tentative, 138 000 se ratent. Et souvent, ces personnes terminent défigurées à vie dans des chaises roulantes, alors qu'avec nous, nos suicides sont garantis. Trépassés ou remboursés, telle est notre devise. Allez, allez, un athlète comme vous respirez un bon coup et hop là, c'est fini. Ah oui, tenez, je vais vous confier un truc de métier. Quand vous ferez ça dans votre salle à manger, mettez-vous à genoux sur le sol. Et si le sabre ne pénètre pas profondément, parce que ça doit piquer quand même, eh bien, si vous êtes à genoux sur le sol, vous tomberez vers l'avant et ça enfoncera la lame jusqu'à la garde. Et quand on vous retrouvera, mais ça épatera vos amis. Non. Non. Vous n'avez pas d'amis? Ah merde. Ouais, ça épatera le médecin légiste qui dira « Oh, mais il n'y est pas allé de main morte, celui-là. » Merci. Je vous en prie, c'est notre travail à votre service. Enfin, allez, bon courage. Ah. Madame, vous désirez? Je ne sais pas, je cherche. Il me faudrait quelque chose de très féminin.
Lucrèce, s'il te plaît, tu peux venir? J'arrive. Oh, pardon. Madame a besoin de tes conseils pour quelque chose de féminin. Quelque chose de féminin. Eh bien, c'est le poison. Ah, c'est vraiment ce qu'il y a de plus féminin. C'est un peu un parfum, non? Justement, j'en préparais dans mon arrière-cuisine. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Vous préféreriez un poison à toucher, à inhaler ou à ingérer? Qu'est-ce qui est le mieux? Ah, à toucher, c'est très simple. Nous avons de l'acide d'anguille bleue, horreur grise, huile évanouissante, extrait de poisson-chat. Tout n'est pas là, certains produits sont sur rayon frais. Et à inhaler, ça se présente comment? Ah mais c'est très simple. Vous dévissez le bouchon et vous respirez ce qu'il y a dans le flacon. Alors ça peut être de la laine de pendu, nuage jaune, souffle du désert. Je ne sais pas quoi choisir. Je vous embête, hein? Oh, mais pas du tout. C'est bien normal d'hésiter. Sinon, à avaler, nous avons aussi du miel de vertige qui rend la peau toute roulée parce qu'on transpire du sang. En 2 mots, c'est pour quelle raison? Oh, je suis inconsolable du décès d'un proche auquel je pense tout le temps. Et donc venir faire mes courses chez vous, je vois que cette solution pour l'oublier. Je vois. Alors, je vous conseille la strychnine. Oui. Et c'est de l'extrait de camomille. Sitôt avalé, cela fait perdre la mémoire. Ainsi, vous n'aurez plus ni souffrance ni regret. Ensuite, la paralysie se développe et la personne endormie meurt étouffée. Sans rien se rappeler, c'est plus beau ça. On va vomir. Oui. Mais si vous préférez vous morfondre une dernière fois, vous pouvez préparer votre propre poison. Beaucoup de femmes apprécient de ruminer leur peine en se préparant la mort. Par exemple, la digitaline. Vous prenez des pétales de digitaline que nous avons rayon frais, vous les broyez en une poudre bien fine, vous les mélangez avec de l'eau, vous portez à ébullition, puis vous laissez infuser et tiédir. Ce sera bête de vous brûler quand même. Et puis, ça vous laisse le temps de rédiger une petite lettre pour expliquer votre chaîne. Ensuite, vous n'avez plus qu'à filtrer la solution. Un peu comme si je prenais le thé, quoi. Exactement. Sinon, nous avons aussi des branches de strychnos pour extraire le curare, ou des bédous noirs pour la théobromine. Garantie sans OGM. Ah, moi je l'ignore. Vous savez, nous aussi, on est déprimés. Et on aurait bien des raisons de se foutre en l'air. Mais on ne peut pas goûter nos produits. Ou alors, le dernier à la déguster tirera bien vite de rideau de fer. Et les clients, comment ferait-il? Oui, les clients. Ce que je sais, c'est que le cyanure dessèche la langue et provoque une impression assez désagréable. Alors moi, dans celui que je prépare, je mets des feuilles de menthe pour adoucir la bouche. Ce sont les petits plus de notre magasin. Et bien autrement, on a aussi le cocktail du jour. Qu'est-ce que j'ai préparé moi ce matin? Marchons de ça. Ah mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Vous, madame, qui hésitiez entre contact, inhalation et ingestion, celui-ci est un mélange des trois. Belladone, gelée assommante, souffle du désert. Ainsi, quelle que soit l'option que vous choisirez, au dernier moment, eh ben, le tour est joué. Bon, bah, je vais prendre ça. Vous ne regretterez pas. Je suis bête. J'allais vous dire, vous m'en direz des nouvelles. Mais c'est cet enfant qui me rend folle. Ah, il n'arrête pas de gazouiller. Vous avez des enfants, vous, madame? Non, mais justement, j'en avais un. Il est venu un jour vous acheter une balle de 22 longs rires. C'est bizarre. Allez, je vous mets un joli flacon. Vous n'avez pas besoin de paquet de cadeaux. Ça va faire 50 € hier. Il voyait tout en noir, mon fils. Hein. Noir de chez noir. Jamais su le rendre heureux. Eh bien, nous, nos deux aînés, on les a élevés tout à fait comme il faut. On les a obligés tout petits à regarder des infos à la télé pour les démoraliser. Ils sont maintenant tout à
grave et dépressif. Mais c'est le dernier qui nous inquiète, là. Tiens, vous l'entendez qui rit encore? Comme s'il y avait de quoi. Eh ben, on ne sait pas comment ça se fait. Ah, moi, je vous le dis, hein. Si on s'écoutait, on en prendrait bien de notre marchand de sable. Si on n'avait pas à s'occuper de la boutique. Bon bah merci madame, hein. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Romy, mais combien de fois faudra-t-il vous le dire? On ne dit pas au revoir aux gens qui sortent de chez nous. On leur dit adieu, puisqu'ils ne reviendront jamais. Mais quand est-ce que vous allez comprendre ça? Et puis arrêtez de leur sourire en plus. Hein? Ah, vous faites n'importe quoi là, vous voulez faire fuir la clientèle ou quoi? Ah bah moi je comprends pas pourquoi vous avez appelé votre boutique le magasin des morts de rire alors. Des morts de quoi? Bah, des morts de rire. MDR. C'est bien ce que ça veut dire, non? Mort de rire. Mais n'importe quoi. Mais regardez bien l'enseigne dehors. Mort et dessert rapide. Ah oui, évidemment, avec la rouille, on n'arrive plus à bien lire. Mais quand même, hein. Mort de rire. Ah, ma pauvre fille, vous n'avez aucun avenir dans ce métier, hein. Bon, moi je vais surveiller mes décoctions d'amanite phalloïde. Je trouve que ça sent un peu le brûlé, non? Dis donc, t'es pas vieille toi? Quel âge as-tu? 12, 13? 15. Faudrait des bonbons empoisonnés, s'il vous plaît, madame. Des bonbons? Ah ben comme tu y vas. Une friandise fatale, tu ne pourras en prendre qu'une seule. Il ne s'agirait pas que tu ailles en distribuer à toutes tes copines de classe. On n'est quand même pas là pour décimer le collège Gérard de Nerval. C'est comme les munitions de revolver. Ici, on ne les vend qu'à l'unité. Celui qui veut se tirer une balle dans la tête, eh ben, il n'en a pas besoin d'une deuxième. Et puis s'il veut une boîte entière de munitions, c'est qu'il a une autre idée derrière la tête. On n'est quand même pas là pour fournir des assassins. Bon. Allez, choisis. Mais choisis vite. Hein. Garde dans mon bocal. Un bonbon sur 2 est mortel. La loi ordonne qu'on laisse une chance aux enfants. Et d'abord, pourquoi tu veux te tuer, toi? Parce que la vie vaut pas la peine d'être vécue. Je suis seule contre tous, incomprise dans ce monde cruel. Et ma mère est tellement nulle. Elle m'a confisqué mon téléphone portable, tout ça parce que j'avais dépassé mon forfait de quelques heures. J'en ai trop marre. Alors, allô, quoi? À quoi ça sert un téléphone si on peut pas appeler avec? Si j'avais un forfait illimité, j'aurais pas dépassé. J'en ai trop marre. Elle m'a dit de sortir, alors vas-y, quoi. Moi, je peux pas rester dans ma chambre, c'est ça? Pourquoi je devrais sortir? J'ai pas envie de voir le soleil. C'est comme l'astralago, le soleil, ça sert à rien, le soleil. Alors, est-ce que ta bouche se dessèche? Est-ce que tu sens l'arsenic couler dans ta gorge? Rien. Rien que du sucre. Oh, bah écoute, c'est pas ton jour, hein. Tu viendras une fois. Sauf si tu changes d'avis, bien sûr. Oh. Qu'est-ce que tu dis, moi? Oh, si ma patronne m'entendait.
Brigitte se couronna de fleurs, puis elle se fit préparer un bain. Une fois baignée, la reine prit un repas somptueux. Un homme arriva alors de la campagne, emportant un panier de figues pour Cléopâtre. Les gardes, admirant la beauté et la grosseur des fruits, ils le laissaient rentrer avec ce qu'il portait. Après son déjeuner, Cléopâtre prit une tablette qu'elle avait écrite et la fit envoyer à Octave, puis elle ferma la porte. La spique apportée avec les figues avait été cachée sous les fruits, car Cléopâtre l'avait ainsi ordonné. Mais en prenant des figues, elle le vit et dit « Le voilà donc !» Puis elle dénuda son bras et l'offrit à la morsure. Quand Octave eut décacheté la tablette, il comprit aussitôt ce qui s'était passé. Et il envoya en toute hâte des gens chez Cléopâtre. Le drame avait été rapide, car lorsqu'ils arrivèrent en courant, ils trouvèrent Cléopâtre morte, couchée sur un lit d'or et vêtue de ses habits royaux. Sa servante, appelée Iras, arrangeait le diadème autour de la tête de la reine. Un des hommes lui dit avec colère « Ah, voilà qui est beau, Iras! Très beau, fit-elle, et digne de la descendante de tant de rois. » Oh, quelle belle époque! On a beau le dire, les reines, elles savaient mourir, hein. On découvrit sur le bras de Cléopâtre 2 piqûres légères, peu distinctes. Octave, tout désespéré qu'il fût de la mort de la reine, la fit ensevelir avec une magnificence royale. Eh ben moi, j'aurais été là du serpent, j'en aurais fait des jolis souliers pour Marilyn. Ah là, non mais ce gosse me rendra folle. Mais où va-t-il chercher des horreurs pareilles? Et je te rappelle que tu es puni. On ne parle pas quand on est au piquet. Mais maman, ne t'énerve pas. Pourquoi il est encore puni? Il n'a que 7 ans. Pourquoi? Pourquoi? Regarde le dessin qu'il a rapporté de l'école. Une maison avec une porte et des fenêtres ouvertes, sur un ciel bleu où brille un grand soleil. Il n'y a même pas de nuages, ni de pollution dans son paysage. Et ils sont où les oiseaux migrateurs qui nous fiantent des virus asiatiques sur la tête? Et les explosions terroristes? Et les radiations? C'est vrai, ça c'est vrai. Marilyn, à son âge, dessinait des maisons toutes lézardées, des ciels tout noirs. Vincent, lui, c'était des barreaux devant des murs de briques. Ah là, je dis oui. Je dis oui. C'est un garçon qui a tout de suite compris quelque chose à l'existence. Ah, ce pauvre anorexique qui souffre de tant de migraines, qui croit que son crâne va éclater sans son visage. C'est l'artiste de la famille. C'est notre Van Gogh. Ça c'est sûr. Le suicide, il a ça dans le sang. Ah oui, Un vrai tuage. Tandis que son frère. Tu sais ce qu'il a répondu à la maîtresse quand elle a demandé la définition de suicide? Il a répondu, ah mais je te le donne en mille, il a répondu les habitants de la Suisse. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Tiens, la maison m'en fout la mort, vous tombez bien. On allait vous appeler pour la commande. Oh, un bien beau magasin que vous avez là. Ouais. Ah, je le dis à chaque fois. Ah, et puis surprenant, hein, tout seul au milieu de ces gratte-ciels. Ah non, vraiment. La plus jolie boutique du boulevard Bérégovois. Ah non, vraiment. Et puis alors, de ce côté, la vue plongeante que vous avez sur la vallée, c'est superbe. Hein. Ah oui. Et surtout très pratique. Hein. Certains de nos clients viennent ici pour se défenestrer, pour jouir aussi du paysage. Des esthètes. Ah, exactement, exactement. Mais dites donc, c'est pas votre petit dernier là, que j'ai vu sur le trottoir au piquet. Ça n'empêche pas de rigoler, lui, hein. Ah, qu'il dites-vous, c'est la honte de la famille. Nous, on ne désirait pas de 3e enfant. Il est né tout simplement par... Il est né parce que on a voulu tester un préservatif percé. Vous savez, celui que l'on vend aux gens qui veulent mourir contaminés sexuellement. Vous avouerez, pour une fois qu'on testait un de nos produits, c'est quand même pas de chance. Ah ben ça, je sais qu'on fout la mort, les préservatifs sont garantis pour eux, vous ayez dû nous faire confiance. Oui, mais quand même, hein, notre conscience professionnelle nous perdra. Bon, alors la commande. Ouais. Ah, ben de ce côté, c'est bien garni. Ah, ils sont bien vos 2
poulains, c'est vous qui les faites vous-même? Oui, oui, tiens, on va prendre du chanvre d'ailleurs. Le soir, j'aime entortiller moi-même les brins devant les dramatiques à la télévision. Et puis, les gens aiment le travail artisanal. Une année, on en avait commandé de l'industriel. Ben, trop de gens sont tombés du tabouret. Vous en avez combien? Un ballot? Deux ballots? Et aussi du cyanure, il ne m'en reste presque plus. Et de la terre d'arsenic. 60 kilos. Ouais. Ah, notez aussi un kimono de taille XXL. Et au rayon frais? Ouais. Ah, par contre, de ce côté, c'est un peu parsemé, hein. Quelques pétales de digital, des deux noirs, champignons cortinés resplendissants, mais pas beaucoup d'animaux avec des trous percés Ah non, qui puissent respirer, hein. Non. Oh non, on a toujours eu des problèmes avec les animaux, hein. Que ce soit les grenouilles dorées, les serpents trigonocéphales ou les araignées veuves noires. Le problème, c'est que les gens sont tellement seuls qu'ils finissent par s'attacher aux animaux venimeux qu'on leur vend. Et les bêtes, c'est curieux. Elles le sentent et elles ne les mordent pas. Une fois, tu te souviens, Lucrèce, une cliente nous avait acheté une migale tueuse. Elles sont devenues copines. Elle l'avait en liberté dans son sac. Elle le faisait sortir pour la faire courir sur son bras. Et je lui disais, mais rangez ça. Et elle rigolait. C'est Denise, ma copine. Elle m'a rendu goût à la vie. Et l'amateur de théâtre classique, qui nous a pris un cobra cracheur de venin. Oh non. Il rêvait de mourir en déclamant « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes ?» Eh bien, le cobra ne l'a jamais craché dessus. Il a fini par l'appeler Chat, comme traînait. Nous, au moins, on a bien donné des noms de suicidés célèbres à nos enfants. Marilyn Monroe, Vincent pour Van Gogh. Et pourquoi avoir appelé le petit dernier Alan, alors? Enfin, la Turing. Mais ce dépressif-là, Ouais. s'il aimait tellement la musique, il n'avait qu'à l'appeler son cobra Nino, comme Ouais, sa mère. ouais, Là encore, on aurait compris. Non, les animaux, c'est vraiment décevant. Hein. Et quand les grenouilles dorées s'échappent partout dans le magasin, mais elles sautent de partout. Et c'est compliqué de les rattraper avec un filet. Hein. Parce que sinon, faut pas les toucher, sinon vous êtes morts. Ah non, les animaux, je ne sais pas ce qu'on va faire du rayon frais. Les affaires deviennent dures. Peut-être une idée, moi. Votre jeune fille, là. Chez M'en Fous la Mort, on vient de sortir un nouveau produit qui serait sans danger pour elle. Sans danger. Elle n'a pas 15 ans, vous savez. Et encore un peu jeune, mais dans 2-3 ans, elle va faire un tabac avec le kit spécial jeune fille de chez M'en Fous la Mort. On en parle. Moi, quand je serai grande, je voudrais aller danser avec les garçons à la discothèque. N'importe quoi. Comment veux-tu qu'un garçon veuille danser avec une godiche telle que tu te vois? Tiens, lis plutôt l'histoire de Sappho qui s'est jetée dans la mer pour les beaux yeux d'un pâtre grec. Ce sera plus intelligent. Bon, on en parlera. Bon, pour l'instant, je vous livre ça. Ok, Hein? très bien. Allez, à la revoyure, hein, monsieur M'en Fous la Mort. Et livrez-nous très vite, hein. Comme d'habitude. Ok. Allez. Ah. Et toi? Où en es-tu, mon fils? Je finis les plans d'un parc d'attraction Parc d'attraction? sur le thème du suicide. Imagine une fête foraine pour les gens qui veulent en finir avec la vie. Au stand de tir, les clients paieraient, mais pour être la cible, Mon fils est un génie. ce serait un parc d'attraction si fatal. Des orgues limonaires moudraient des marches funèbres. Des manèges à éjection propulseraient les gens comme des lance-pierres au-dessus de la ville. Il y aurait une très haute palissade d'où les amoureux se jetteraient, ainsi que d'une falaise en se tenant par la main. Un train fantôme filerait à l'intérieur d'un faux château gothique plein de pièges cocasses et tous mortels. Électrocution, noyade, des herses aiguisées s'abattraient dans les dos. Et des amis ou parents venus accompagner un être accablé repartiraient avec une petite boîte contenant les cendres du désespéré, car il y aurait au bout du manège un crématorium. Il est formidable. Tomberaient l'un après l'autre. Il est formidable. Papa en alimenterait la chaudière, maman vendrait les tickets. Et moi, je ferais quoi? Où serait ma place? Il a drôlement bien avancé ton projet, dis donc. On a pensé à déposer un brevet, hein? Dans les allées,
des employés déguisés en vilaines sorcières proposeraient des pommes d'amour empoisonnées. Tenez, mademoiselle, mangez cette pomme empoisonnée. Puis, elles iraient voir quelqu'un d'autre. Puis je pourrais faire ça, moi. Je suis moche. C'est pas vrai. Moi, je te trouve très jolie. Oh, mais Alan, tais-toi, tu vas encore faire pleurer ta sœur. On m'a dit que vous aviez de quoi réussir une noyade à coup sûr. Figurez-vous, la semaine dernière, je me suis raté 2 fois. J'ai pas pu m'empêcher de revenir à la nage. Aucun problème. Alors là, je suis pressé. Aucun problème. Je viens de terminer ces parfums. Ils sont en ciment, avec un anneau dessus. Je les fournis avec une chaîne que l'on cadenasse à la cheville. Vous vous mettez devant le fleuve, vous jetez le parfum et hop, vous êtes entraîné vers le fond. Oh, tiens, très intéressant. Ah ouais, oui, ah ouais. Je les fabrique moi-même, ici ou à la cave, avec le nom de la boutique moulé sur une paste, vous avez touché. Magasin des suicides. Ah oui. Ah, ces parfums servent aussi à la défenestration. Ah oui. Avec les parfums, vous êtes plus lourd. Et vous savez, par des nuits de grand vent ou d'ouragan, lorsque des gens encore légers se jettent par la fenêtre, on les retrouve le lendemain en pyjama, ridiculement échoués dans les branches d'arbres, accrochés au réverbère ou étalés sur le balcon d'un voisin. Tandis qu'avec le parfum magasin des suicides fixé correctement à la cheville, vous tombez tout droit. Oui, alors là, merci. Vous êtes mon sauveur. Je vous en prie. Ah. Oui. Qui occupe tous les cieux, qui occupe tous les riens, les jours heureux. J'en là-haut. Joyeux anniversaire, Affreux anniversaire, affreux anniversaire, Marie-Line, affreux anniversaire. Allez, ma fille, dis-toi bien que ça te fait toujours un an de moins à vivre, n'est-ce pas? Allez. Non merci papa, je n'ai pas soif. Allez, prends-en, Antoine, toujours ravi, pour fêter la majorité de ta sœur qui en a enfin fini avec l'enfance et l'adolescence, c'est déjà ça. Ah là là là. Ah. Yarmat. Maman, que c'est beau ce gâteau en forme de cercueil. Oh, je n'y suis pas pour grand-chose. C'est Vincent qui en a eu l'idée et qui me l'a dessiné. Oh, le pauvre, avec son dégoût pour la nourriture, il n'a pas pu le cuisiner. C'est aussi occupé des bougies. Je préférais avoir 80 ans. Bon, allez, maintenant les cadeaux. Marie-Line, tu nous excuseras pour la présentation. Hein. On avait demandé à Alan de nous apporter un papier blanc borduré de noir qu'on pourrait faire part de deuil. Et voilà ce qu'il nous a apporté. Enfin, tu connais ton frère. Tiens, ma grande, c'est de la part de tes parents. Une seringue? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça ressemble à de l'eau? Un terrible poison. Le spécial kit jeune fille numéro 5 de chez M'en fout la mort. Maman, papa, vous m'offrez enfin la mort? C'est vrai, je peux me détruire?
Non, pas toi, mais ceux que tu embrasseras. Comment ça? Chez M'en Fous la Mort, ils nous ont fourni ce liquide qu'ils ont mis au point. Tu te l'injectes en intraveineuse, et toi, tu n'es pas malade, tu n'as rien, mais tu développes dans ta salive un poison mortel qui tuera tous ceux qui t'embrasseront. Allez. Chacun de tes baisers sera mortel. Et toi qui cherchais ta place au rayon frais, avec ta mère, on a décidé de te confier ce rayon frais, justement. Tu serais là et tu ferais un baiser aux clients à qui on conseillerait ce type de décès volontaire. Le baiser de la mort. De Death Kiss. Juste que tu penses à ne jamais nous embrasser, hein? Et maman, comment c'est possible d'être venimeuse sans s'empoisonner soi-même? Les animaux, comment font-ils? Les araignées, les serpents, tout ça, ils vivent en forme avec la mort dans leur gueule. Et ben toi, ce sera pareil. Bien. Et vous, les garçons, où sont les cadeaux pour votre sœur? C'est un casque intégral de moto en carbone indestructible dont j'ai blindé la visière. À l'intérieur, j'ai fixé 2 bâtons de dynamite, 2 pentes de fil. Comme ça, si un jour maman et papa nous permettent de nous autodétruire, tu enfiles le casque, attaches la sangle sous le menton, puis tu tires sur les 2 fils. Ta tête explosera dans le casque sans tacher les murs. Mon grand-père était comme ça, paraît-il. Un bon style. Et toi, Alan, quel est ton cadeau? Une ficelle pour me pendre! Mais non! Il faut qu'il soit plus relâché, plus vaporeux. Ça doit être comme un nuage de caresses autour de ton cou, de tes épaules et de ta poitrine. Je ne vois pas du tout l'intérêt. C'est vraiment dépenser de l'argent pour rien, ça, hein? Je ne vous embrasse pas, hein, mais le cœur y est, bien sûr. Bon, allez. Il va y avoir du travail. Le 1er novembre, d'habitude, on a toujours 3 fois plus de clients. Marie, tu vas commencer tout de suite. Et avec la publicité que l'on a faite chez les marchands de chrysanthèmes, tu devrais avoir des clients très vite. Tiens, justement, ils sont là. Allez, installe-toi vite. Voilà. Ah, bonjour, messieurs. Pas de panique, c'est bien ici le Death Kit. Il y en aura pour tout le monde, chacun son tour. Qui était le premier? Vous voulez mourir? Embrassez-moi. Mais non, pas là, sur la bouche. Avec la langue. Bon, allez, ça suffit, dépêchez-vous. D'autres clients attendent. Merci. Je suis pas encore décédé. Oui, bref, le Death Kiss, ça peut mettre un peu de temps à agir, hein, mais ça va venir. Et puis, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Si ça tarde un peu, est-ce que je peux envisager de venir passer la nuit avec la petite? Oh, ça va pas, non? On n'est pas des proxénètes tout de même. Allez, fichez-moi le camp, on n'a pas besoin de clients comme vous ici. Oh là 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 là. Mais vous êtes déjà venu, vous, je vous connais. Non, je ne suis jamais venu. Ah, si, je vous ai déjà vu. Je suis le gardien du cimetière, celui chez qui votre fille dépose les couronnes de fleurs pour les clients qui vous invitent à leur enterrement. Oh, pardonnez-moi, je ne vous avais pas situé. Et pourtant, j'aurais dû, hein, parce que nous, à part les champignons vénéneux le dimanche et les enterrements en semaine, on ne voit pas grand monde. Hein. Mais, ce sont tous ces clients qui tournent la tête ce matin. Non. Comment ça, non? Oui, pourquoi non? Elle est en panne? Je n'embrasserai pas ce garçon-là. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a? Il a pourtant l'air d'être bien gentil. Et puis tu en as embrassé de plus moche, je t'assure. Je ne vous vois plus jamais, Marie. Vous ne venez plus au cimetière. Embrassez-moi. Non. Marie, d'autres clients vont venir. Embrasse-moi ce garçon. Non. Ça va, Mishima, j'ai compris. Ta fille est amoureuse. Qu'est-ce que tu racontes, Lucrèce? Elle aime ce jeune gardien de cimetière et elle ne veut pas lui donner de baiser. C'est le gardien de cimetière? Mais je l'avais pas reconnu. Enfin, c'est idiot quand on aime.
On embrasse. J'y m'a réfléchi. Elle a le d'esquisse. Oh, mais c'est pas de bol ce rayon frais quand même, ce death kiss là. Oh là 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 là. Enfin, Marilyn tombe amoureuse. Oh, bon, ouais. Vous voulez pas autre chose pour mourir? Du poison. Il y a d'autres façons d'en finir avec la vie, hein, surtout ici. Allez, des pommes de Turing, des lames de rasoir. Lucrèce, qu'est-ce qu'on pourrait... Allez, un tanto avec son kimono. Mais je ne veux pas mourir. Je veux que Marilyn m'embrasse. Non, je vous aime, Ernest. Mais moi aussi, Marilyn, je vous aime. À en mourir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un coup d'alade. Allez, on ferme. Fichez-moi le camp. Revenez demain quand tout sera arrangé, vous m'ouvrez une autre fois. Allez, hop. Allez, allez. Allez, allez, dehors. Bon, et vous là, le jeune gardien de cimetière, fichez-moi le camp aussi, dehors. Oh là là. Allez, là. Prenez-moi ce revolver à un coup. Et venez plus nous faire chier avec vos histoires d'amour. Et l'autre là. Mais t'es un malade, toi. Mais t'es un malade, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette musique-là, hein? On était en train de vivre une tragédie antique au rayon frais, et voilà ce que tu mets comme musique, abruti! Et ton frère? Tu as pensé à ton frère? Il a dû encore tout détruire en entendant tes sottises? Oh là 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 là! Oh mon pauvre chéri. Bah, tu as fait se rejoindre les rails de ton grand 8? Oh! Il n'y a plus d'éjection latérale. Oh! C'est Alan qui m'a dit que ça serait mieux. Et que les gens seraient plus heureux. Oh! Alors là, ça devient n'importe quoi. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Maman, papa, je ne pourrai jamais embrasser Ernest, le garçon qui m'aime. Sinon, je vais le tuer. Il s'appelle Ernest? Oui. Ouais. Oh lui, il paraît que c'est sa mère qui lui a envoyé le revolver de son suicide avec un gâteau au chocolat. C'est magnifique, non? Oh, c'est quand même pas de bol ce desquisse quand même, merde alors! Oh, dis donc, un garçon bien, Ernest, quand même, hein? Qui aurait pu nous faire une belle descendance, avec un métier d'avenir. Gardien de cimetière. Oh non! Oh non! Vincent, du côté descendance... Et l'autre, là, l'autre, c'est un jour il se marie, celui-là, ça sera avec une clown. Mais c'est pour avoir des artistes de cirque dans mon magasin qui jonglent avec des fioles de poison, qui font du hula hoop comme ça, avec mes cordes. C'est pas la peine. C'est 2 fois et demi qu'il faut chanter avant Man After Midnight. Oh non, 3 fois. Des waouh. Je me disais peut-être que tu pourrais mettre des fanions jaunes et rouges sur ton gambouille, ça serait joli. Mais pourquoi a-t-on testé un préservatif poreux? Pourquoi as-tu voulu que j'ai la mort dans la bouche comme un crottal? Mais vous ne prévoyez rien. Oh, bah, tu sais, nous, la prévision de l'avenir, vu notre métier, on est plutôt dans le court terme, hein. Vincent, arrête de bouffer, c'est indécent. Ta soeur souffre. Ah bon, pourquoi? Oh, bah, depuis sa majorité, ta sœur est venimeuse. Mais non, qu'est-ce que vous croyez? Pour son anniversaire, j'ai ouvert le frigidaire et j'ai remplacé la saloperie de seringue par le sérum glucosé de Vincent. Qu'est-ce que tu racontes là, Alan? Tu le savais, toi, Vincent? Oui. Vous dites quoi là? Tu peux aller rejoindre ton gardien de cimetière. Allez, va, Marilyn. Tes baisers sont inoffensifs et tu as trompé sans le savoir la clientèle. Tout ça parce que ces 2 petits fumiers t'ont fourré du placebo. Faire ça
Têtu vache, vous êtes la honte de votre race. 10 générations dans le suicide et on n'a jamais vu pareille escroquerie. Et je me disais aussi, les clients quand ils sortaient, mais pourquoi ne meurent-ils pas? Et toi, Vincent, dont j'étais si fier, j'aurais dû t'appeler Brutus. Mishima, calme-toi, tu te fais du mal. Ah, tout concours et mes filles. Tu t'es laissé influencer par ce petit con de dégénéré. Et maintenant, Marilyn, qu'est-ce qu'on fait? Tu continues comme si de rien n'était ou tu arrêtes? Je ne te cache pas que personnellement, je trouverais ça dommage, car il commençait à rapporter ce rayon frais. Eh bien, pendant que vous réfléchissez, avant de rouvrir la boutique, j'ai presque 1 heure pour aller voir si Ernest est arrivé au cimetière et lui annoncer la bonne nouvelle. Oh putain, Quoi? j'ai fait la boulette. Mais quoi? Ben tout à l'heure, dans la panique, j'ai donné un revolver à un coup à Ernest. Papa, c'est pas Ernest, mon amoureux, avec un revolver. Mais papa, il faut faire quelque chose. Mishima, je sais ce qu'on va faire. Va vite chez Tristan et Iseux voir s'ils l'ont vu passer, pendant que je cours chez sa mère. Tourne à Marilyn, tu files au cimetière pour essayer de trouver Ernest. Et toi, Vincent, en notre absence, on te confie la boutique. Quoi? Que puis-je pour vous, monsieur? Je cherche un déguisement pour changer de tête. C'est pour jouer un sale tour à ma femme. Je la supporte plus, vous savez. Je comprends. Vous tombez bien. Nous venons juste de créer ce masque cette nuit. C'est bien fichu, non? Oh, c'est drôle! J'ai mal au ventre. Oh, je ne peux plus respirer. Oh, la tête d'abruti. Mais comment peut-on donner naissance à ça? Oh, mais vous avez vu ses yeux? Oh, vous avez vu ses yeux? Oh, la tête de con! Oh, la tête de con! Oh, la tête de con! Et son nez? Mais vous avez vu son nez? Oh, mais comment peut-on vivre avec une tête pareille? Oh, ben c'est pas un coup à se faire des amis, ça! Une femme! Vous imaginez une femme qui voudrait vivre avec un mec pareil? Même un chien, même un rat n'en voudrait pas! Oh, faites voir encore! Oh, j'en peux plus! Mais tournez les yeux alors. Oh non! Oh bah non! Oh, ma décision est prise! Oh, il a l'air minable! Hein. Oh, il a l'air minable! Oh, il a l'air minable! Ça doit être un connard, ce gars-là! Ah oui, ça doit être un connard, ce gars-là! Même un poisson rouge préférerait sauter du bocal plutôt que de rester en face! Oh, excusez-moi, je crois que l'eau... Oh, bah j'ai honte!
alors là. Voulez-vous en voir d'autres? Ah bah non. Ah bah non. Vous pouvez rien me montrer de pire. Oh, qu'il a l'air con. Oh, qu'il a l'air con. Oh, il manquera à personne. Il manquera à personne. Oh, qu'il est con. Mais qui craint ce con. Mais qui craint ce con. Ah, mais qui crève ce connard. Oh le con. Le con. Oh qu'il a l'air bête. Oh mon cœur. Oh le connard. Et de deux. Mais qu'est-ce que vous avez encore inventé? Oh, c'est tout bête. Un miroir. Il n'y a pas beaucoup de clients ce matin. Ouais, c'est mort. C'est à cause de la victoire de l'équipe régionale hier soir. Ouais, c'est sûr, les bonnes nouvelles, ça tue le petit commerce. Je voudrais me tuer, mais je sais pas si j'en ai les moyens. Qu'est-ce que vous avez de moins cher? Ceux qui n'ont pas le sou s'étouffent avec nos sacs d'emballage. Ils sont très résistants. Tenez, voilà un morceau de ruban adhésif pour le fermer hermétiquement autour de votre cou. Je vous dois combien? Oh, ça va, laissez. Ça va. Allez. Si j'avais plus souvent rencontré des gens aussi désintéressés que vous, j'en serais pas là. Ah oui, bon, ça va. Si je vous avais rencontré comme parent, mais aussi protecteur et attentif. Laissez, allez, c'est bon, ça va, allez. Pas pour vous remercier, je l'enfilerai sur le banc d'en face. Oui. Comme ça, les passants pourront voir votre nom autour de mon cou. Oui. Hey, ça vous fera de la réclame. Oui, ben d'accord. Et je serai votre homme sandwich. Oui. Bon courage, hein. Oh, ouais. Oh. Marilyn, il y a du monde dehors qui arrive là. Eh, qu'est-ce qu'elle fait ta fille ce matin là? Elle traîne au lit avec Ernest. Ah bon? Au moins, lui, il n'a pas. J'espère qu'il n'a pas froid. Ernest? Non. Ah non, le clochard là-bas. Tu crois qu'il est déjà mort lui? Bonjour, papa, maman. Il est quelle heure? Vous allez bien? Mais qu'est-ce que c'est que ce ton à faire danser un paralytique? Bon, enfin, tu n'as plus aucune conscience professionnelle, ma fille. Allez, au boulot, on t'attend. Oh là 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 là. La mort vous salue, monsieur. C'est tout? Vous croyez que ça va suffire? Ma sueur tueuse aura pénétré vos pores et bientôt vous serez... Je ne peux pas voir aussi un petit bisou de la part de la mort. Bon, un petit bisou. Oui, un petit bisou. Non, mais je voulais dire là, sur la bouche, avec la langue et la salive comme vous faisiez avant. Mais c'est qu'on fait de sûreté. Non, 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 c'est fini.
gardien du cimetière. Vous ne voudriez pas qu'il vous tue par jalousie tout de même? C'est combien? 12 € yen. 12. Eh ben dites donc, il y en a qui gagnent bien leur vie. Ça vous sert la pogne et ça a gagné 12. Eh, dites donc. Après, plus besoin d'argent puisque vous êtes mort. Oh ben j'espère. Un stariflant. Qu'est-ce qui vous arrive, Ernest? Vous êtes tout pâle? Ah, c'est ce masque, belle maman. J'ai cru mourir de peur quand je l'ai vu. Le masque fait par Vincent de Festépénard? Mais pourquoi poursuit-il les horreurs pareilles? C'est mon Alan. Oh, le pauvre chéri. Eh bien, dites C'est donc. mon Alan. C'est mon Alan qui lui a conseillé d'évacuer ses angoisses en bâtissant des masques qui représenteraient ses cauchemars. Eh bien, dis donc. Mon bébé était votre type. Ah, eh ben dis donc, pour un gardien de cimetière, hein, Oh non, mais là, quand même, je crois qu'il faut qu'il consulte un Vincent, parce que c'est grave. Vous savez, Ernest, il a déjà retrouvé l'appétit, et maintenant il n'arrête plus de baffrer, c'est déjà ça. Et puis, nous, les tuvaches, on ne les aime pas tellement, les psychiatres, vous savez? Oui, mais quand même. Vous n'auriez pas un petit verre d'eau de vie par hasard? de l'autre. Enfin, non. On n'a pas ça en rayon, hein. Ah non. Ouais. En revanche, pour les masques, je me dis quand même que s'ils peuvent produire cet effet sur les personnes sensibles ou fragiles du cœur, il faudrait voir. Madame Fouquet-Pinson, vous venez pour la petite note que je vous ai laissée à la boucherie? Oh non, oh non, c'est pas pour ça. C'est pour moi. Ah bon? Mais qu'est-ce qui vous arrive? J'ai appris que depuis que je suis malade, mon mari est l'amant de la serveuse de chez Vatel. Alors je vais en finir avec l'existence. Déjà, j'étais très embêtée avec mes problèmes de santé. Alors... Avec des problèmes cardiaques, je crois, madame. Madame Pinson, madame Puquette-Pinson. Hein? Tenez, madame Puquette-Pinson, fermez les yeux sans tricher, que je vérifie un truc. Ouvrez les yeux maintenant. Madame Pinson, non, Puquette, non, pas Puquette, pas que, madame Puquette-Pinson. Dis donc, ça marche, hein? Oh, dis donc. Ernest, aidez-moi à la mettre dans l'arrière-cuisine. Et ça fait un peu désordre ici, on va prévenir son mari pour la facture. Hein. Allez, ça va encore faire des traces sur le parquet. Et c'est qui va encore nettoyer? Ah bah c'est Romy. C'est quand même pas très honnête ce qu'on fait là, quand même. Ah non, 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 les ancêtres doivent se retourner dans leur tombe. Ça veut dire que maintenant on vend des masques comiques de carnaval. Ah, cette boutique qui avait de l'allure ressemble de plus en plus à un magasin de farce et attrape. Non, c'est pour que les gens meurent de peur. Oh, bon. Il faut mourir qui, Lucrèce, hein? Une cardiaque qui sort de l'hôpital? Ils impressionnent un gardien de cimetière émotif. Et puis, hein, tu le sais aussi bien que moi, les gens nous les achètent pour faire rire la galerie lors d'anniversaire. Mais peut-être qu'ils meurent de rire en soufflant les bougies. Oh, il faut toujours que tu aies raison, toi. Il faut toujours que tu aies raison. Si tu crois que je ne te vois pas quand j'ai le dos tourné, hein, trier les bonbons à la lumière de la fenêtre, je suis sûr qu'il n'y en a plus un seul d'empoisonné dans ce bocal-là. Hein? Et puis, quand je descends à la cave, je t'entends les distribuer par poignées aux enfants en leur essuyant les yeux avec un mouchoir. Et je t'entends leur dire « Allez, ça va aller, rentrez chez vous, vos parents doivent s'inquiéter. » Non, tout le camp. Puis toi aussi, tu te barres
Tu parles de traviole, ma complexe. Et je sais depuis quand tout se dérègle, hein. Mais pourquoi a-t-on voulu tester ce préservatif percé? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Une carte d'alarme qu'on a reçue ce matin. Mais qu'est-ce qu'il a choisi comme illustration? Eh, un hologramme de bombe. Hein? Évidemment, il a fallu qu'il dessine un sourire dessus, hein. Oh tiens, c'est vrai ça? Ah, ouais. Ah, tu ne l'avais pas remarqué? Ah, non, non. Avant, tu l'aurais remarqué, maîtresse. J'espère qu'ils vont savoir nous le redresser, cet enfant, ou qu'il finira en martyr. Il revient quand, Alan? Vous n'auriez pas dû l'envoyer en maison de redressement. Pourquoi il est encore puni? Pourquoi? Oui. Pourquoi? Mais il a saboté mon magasin! Les bonbons fourrés au cyanure, remplacés par des marshmallows à la fraise. Hein? Rire et chanson, à gueuler toute la journée dans la chambre. Les nœuds coulants, entaillés pour qu'il cède au moment fatidique. Et les pommes du kit d'Alan Turing, les pommes empoisonnées remplacées par des golden. Qu'est-ce que tu fais de plus? Alan Turing? Qui c'est celui-là? Alan Toi, t'as Turing? vu quand je mange des pommes? Alan Turing? Un génie! Vous ne connaissez pas Alan Turing? Ah bah non. C'était un Anglais, le père fondateur des premiers ordinateurs. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a décrypté le système qui permettait aux Allemands d'envoyer des messages secrets à ses sous-marins. Il s'est suicidé parce que son homosexualité lui a causé des soucis avec la justice. Ah ouais, ouais. C'est un des grands oubliés de l'histoire. C'est pour honorer sa mémoire qu'on a donné son nom à notre fils, qui ne le mérite pas d'ailleurs. Bon, bah, je savais pas. Mais alors pourquoi des pommes? Parce qu'il s'est suicidé d'une drôle de manière. Le 7 juin 1954, il a trempé une pomme dans une décoction de cyanure, et puis il l'a posée sur un guéridon, et puis il en a fait un tableau, et puis il a croqué la pomme. On raconte même que c'est pour cette histoire que le logo d'Apple représente une pomme croquée. La pomme d'Alan Turing. Oh bah moi je vais aller raconter ça à mon copain. Ça va l'épater ma culture. Mishima? Ça va, Mishima? Coucou! Quelle remarque, celle-là? Coucou! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Alan, mon petit, tu es en vie! Ah, Vincent, viens voir, ton frère est revenu! Ah mais dis donc, t'as pris des sous, toi, l'artiste de la cité. Mais pourquoi t'es rentré si tôt? J'ai été renvoyé. Je m'amusais beaucoup là-bas. Mais ça énervait les instructeurs. Sinon, avec une autre élève bambumène comme moi, j'ai su les détendre. Quand défilait la nuit, vêtue d'un drap blanc et de cagoule, je leur racontais des blagues qui les faisaient si bidonner avec des pinces de plastique scotchées à leur ventre. Le responsable de stage et commando suicide était catastrophé. Je m'amusais à ne rien comprendre à ses explications techniques. Il s'arrachait les cheveux et la barbe. Comme ça. Ouais. Un beau jour, un bout de nerf, il s'est ceinturé d'explosifs et a pris le détonateur dans sa main. Et il m'a dit, regarde bien, petit fumier, car je te ferai la démonstration qu'une seule fois. Et boum, il s'est explosé. Et c'était envoyé. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu veux dire pendant les vacances? Mais il va m'aider à préparer du poisson! Et il fera des masques avec moi. Qu'est-ce que tu voudrais pour déjeuner ce midi, mon chéri? J'ai pas faim. Je vais aller me coucher. Mais oui, mon Michi, retourne au lit. Avec les enfants, on va très bien se débrouiller. Ouh! Tu sais, le médecin nous dit que tu nous fais une belle dépression, toi, hein, et que tu as vraiment besoin de repos. Je me suis arrangée avec l'école d'Alan.
Il manquera quelques jours, mais ce n'est pas grave. Tu sais qu'il travaille comme un fou, ce petit. Il a plein d'idées. Ah bon? Quelles idées? Oh, il a moulé des parpaings, il a aiguisé des lames, il a fabriqué des sabres. Allez, allez, ne t'occupe pas de tout ça. Retourne te coucher, on va très bien faire tourner la petite sans toi. Ça vous, papa? Regarde le beau bouquet que m'a offert Ernest. Il a cueilli des fleurs sur les tombes en pensant à moi. Ah ouais, l'amour. C'est moi l'amour. La mort? La mort. Oh, dis donc, tu n'es pas guéri, toi. Tu ferais mieux de nous rejoindre en bas. Tu verrais les garçons en train de fabriquer les guirlandes et les lampions. Ça te remettrait d'aplomb. Tiens, ma grande, tu vas aller acheter un gigot, des bananes et des oranges, et puis du vin. Je vais cuisiner tout ça à la manière d'Alan. Puis tu sais, si le gigot ne vient pas d'un agneau suicidé, eh ben c'est pas grave, ça ne change pas le goût. Vincent, les premières sont bientôt prêtes. Qu'est-ce que vous faites? Des crêpes. Ah. Des crêpes de deuil? Oh là 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 là, mais celui-là. Mais non, des crêpes à manger, bien sûr. Tu devras aller voir Vincent. Il les dessine dans la poêle en forme de tête de mort et il laisse des trous pour les yeux, pour les narines. Oh, il y a un espace entre les dents. Et vous les servez saupoudrés au cyanure alors? Ouh, mais dis donc, tu nous fais un beau surmenage, toi. Allez, 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 tu vas au lit et je ne veux plus te voir ici. Oh, oh, il commence à nous embêter à la fin, hein. Qu'est-ce que ça devient ici? Un resto? Non, vous êtes bête puisqu'on va faire aussi de la musique. La musique? Oui. Quel genre de musique? Alan a des copains qui jouent d'instruments anciens, ils appellent ça, je crois, des guitares. Oh, vraiment, il est formidable, ce petit. Et les clients? Oh, ça va, j'ai pas le temps de discuter. Vous pouvez rester ce soir, on va faire la bamboula au rayon frat. La bamboula? La bamboula? Entrez, mademoiselle. Vous allez faire une grosse bêtise là-bas dans la rue. Je vais vous apprendre à vous contenter dans le reflet que renvoie ce miroir. Regardez-vous. Vous le prendrez chez vous. Vous le mettrez dans votre salle de bain ou sur votre table de nuit. Non, j'ai déjà vu assez d'horreur comme ça. Mais si, allez, encore une fois, pour me faire plaisir. Je peux pas, je suis monstrueux. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Vous êtes comme les autres. Le même nom d'oreilles, de nez et de yeux. Et la différence, c'est quoi? Mais vous voyez bien, mon pif est tordu, mes mirettes sont trop rapprochées, enfin. Oh là là, que d'histoire. Faites voir. Bon. 7 cm, ça devrait faire plus de combien? 5, pas plus? Et l'espace entre les yeux, mesurons ça. Oh, il devrait plus s'écarter de combien? 1, pas plus? Mais c'est beaucoup. Mais non, c'est quand même peu de millimètres comparé à la taille de l'univers. Il n'y a pas de quoi se foutre en l'air sous un tram. Quand je vous ai vu sur le trottoir, je n'ai pas découvert une extraterrestre avec ses 8 tentacules à ventouses et ses yeux ronds avec ses antennes de 12 mètres de long. Ah, vous souriez. Oh, comme ça vous va bien de sourire. Souriez. Mais non, mes dents, elles sont affreuses. Oh, vos dents sont affreuses, mais, non, elles sont pas affreuses, elles sont juste plantées de travioles. Oh, ça vous donne un petit air éternel de petite fille qui n'a pas eu d'appareil. C'est touchant. Vous êtes gentil. Oh, souriez, c'est normal ce qui vous arrive. Mais je ne me trompe pas, on est bien dans le magasin des suicides ici. Oh là là, oubliez ce mot qui ne mène nulle part. La vie, elle est ce qu'elle est, elle vaut ce qu'elle vaut. Faut pas trop lui en demander à la vie non plus. De là à vouloir la supprimer, autant prendre tout ça du bon côté. Ah, puis laissez ici ce revolver jetable et ce nœud coulant. Angoissé et paniqué comme vous êtes ces temps-ci, vous allez tirer sur le nœud coulant et ça sera n'importe quoi. Au risque de tomber du tabouret. Oh, retournez dans votre appartement avec ce visage de femme. Oh. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour elle.
Mais au fait, quel est son prénom? Noémie Ben Salah d'Argeline. Oh, quel joli prénom, Noémie. Aimez Noémie. Vous allez voir, elle est sympa. Prenez-le chez vous. Souriez-lui. Elle vous sourira. Elle deviendra votre amie, votre confidente, et vous serez inséparables. Qu'est-ce que vous allez rire ensemble? Et tout ça pour 100 € yen. C'est pas cher. Allez, je l'emballe. Prenez-en bien soin, elle le mérite. Vous désirez un petit bonbon? Mais ils ne sont pas... Non, ils ne sont pas. Au revoir, madame. Au revoir. Un parfum pour couler au fond du fleuve. Oh, un parfum. Oh, bah ça fait du bien de voir quelqu'un de normal ici. Où c'est qu'ils ont mis les parfums? De la mouche de polyuréthane? Ça flotte, ça. Comment on fait pour couler avec? Ben je sais pas. Je suppose qu'il faut passer accroché avec les mains. Mais que si la chaîne est bien fixée à la cheville, on doit pouvoir se noyer sous le parfum qui joue le rôle de bouée de surface. Quel intérêt de mon ça? Franchement, je sais pas. Vous voulez une crêpe? Elles sont en quoi les nouvelles lames de tantôt? Elles sont en caoutchouc. Et pourquoi vous avez changé la matière des parpaings? Parce que quand les clients dansent au milieu du magasin, s'ils bousculent le comptoir et qu'ils rentrent en main sur les pieds, vous imaginez les dégâts? C'est comme pour les nœuds coulants. Maintenant, on vend les mêmes que pour le saut à l'élastique. Par contre, les sables, ça se vend comme des petits pains, ça. Ah bon? Il faut que j'aille en chercher d'autres. C'est une idée de Vincent, les nœuds élastiques. Tu sais ce qu'il dit? Que quand les clients, après avoir sauté du tabouret, se seront cognés 3-4 fois la tête au plafond, eh ben ils n'auront plus envie de recommencer. Et puis, tu sais qu'on a changé de fournisseur. C'est fini, m'en fout la mort. On prend 2 j'éprouve de rire. Et depuis, on a triplé le chiffre d'affaires. Oh là 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 là.
Oh, mais toi, t'as vraiment besoin de repos encore, hein. Oh là là là. Allez, je vais te préparer une bouillotte, et après, c'est au lit, et pour de bon, hein. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ah, monsieur le délégué général. Vous tombez bien, vous êtes... Je sais parfaitement, je le sais, mais tout a changé ici depuis ma dépression. Je n'y reconnais plus rien, rien. Une vache n'y retrouverait pas son petit veau. Mais pour des vaches. Vous n'avez pas oublié votre mission par hasard? Vous vous souvenez que c'est aujourd'hui que l'ensemble du gouvernement régional devait se suicider en direct à la télévision? Oui. J'avais accepté de venir fêter ça avec vous dans votre magasin pour un peu de promotion, mais là je commence à comprendre. Oh. Ne me dites pas pour cet événement exceptionnel, vous aviez invité la bande de crétins que je viens de croiser sur le trottoir. Monsieur le délégué général, on a livré tout ce que vous avez demandé, hein, du marchand de sable pour 40 personnes, c'est ma femme qui le fabrique. Et son effet est foudroyant, vous savez. Vous auriez mieux fait de le tester vous-même, monsieur Tuvache. Ah non, mais... Vous n'imaginez pas les indemnités que vous allez devoir verser pour rupture de contrat. Non, vous ne serez pas déçus, je vous le promets. Allez, ce sera mon chant du cygne d'ailleurs. Parce que après, je ne sais pas ce que je vais faire de moi. Je n'ai plus de parpaing, ni de marchand de sable pour mon usage personnel. Oui, vous allez avoir besoin de quelque chose de fort, monsieur Tuvache. Si vous n'étiez pas tombé sous la coupe de ces guignols, vous auriez su que totalement écrasés par leur incompétence et leur impuissance, les membres du gouvernement avaient avancé d'1 heure leur suicide collectif. Toutes les télévisions et les radios ont diffusé des flashs spéciaux. Ah bon? Et pourquoi mon marchand de sable, il avait un coup de bouchon? Ou alors, je sais pas, non? Ah, votre marchand de sable. Parlons-en. Comme prévu, le chef du gouvernement a fait courageusement son autocritique. Puis il a pris la fiole de marchand de sable qui était posée devant lui et l'a inhalée. Tous les ministres et secrétaires d'État présents ont fait le même. Et alors, au moment où on s'attendait à les voir tomber comme des mouches, ils sont tous partis d'un énorme éclat de rire, chacun évoquant à son tour une terreur enfantine en pouffant de rigolade. Du gaz hilarant? Hilarant, oui, c'est le mot. Ils se sont tous mis à raconter leurs meilleures blagues devant toutes les télés du pays. Oh, je revois encore le ministre des Armées. Quand j'étais petite, on me disait ferme les yeux, ouvre la bouche. Moi je croyais que c'était pour donner des bonbons. Et on faisait avaler des crottes de lapin. Et il s'est mis à faire des bonds, à sauter sur le plancher, comme si c'était un lapin. Oui, mais après, ils sont morts, le CD. Mort de rire, oui, monsieur Tuvache. Le ministre de l'Environnement s'est arraché la chevelure en criant « Je m'aime un peu beaucoup ». J'étais consterné, j'étais sidéré, j'étais anéanti. Comme je suppose l'ensemble des téléspectateurs. Monsieur Tuvache. Oui, mais, monsieur le délégué Négéral, le président. Le président, parlons-en. Il est parti, lui aussi, d'un énorme éclat de rire. Et il s'est mis à déclamer. Quand j'étais petit, un oncle farceur m'avait enfermé dans un sac à patates posé sur le plateau d'une charrette. Puis il avait fouetté le cheval pour qu'il parte au galop. Dans les chaos de la route, je suis tombée du plateau et je suis restée enfermée au bord du chemin dans mon sac de patates.
J'aurais mieux fait d'y rester. Je n'aurais pas conduit mon pays au désastre. Je vois quelle honte, hein. Non, vous ne voyez rien, monsieur Tuvache. Même le réalisateur de l'émission a dû l'interrompre très rapidement, tellement les cadreurs se bidonnaient aussi. On le voyait, on ne comprenait plus rien. Tout ça parce qu'un escroc, un criminel, un bandit a fait livrer du gaz hilarant à tout le gouvernement. Vous entendrez parler de moi, monsieur Tuvache. C'était la mission de ma vie. Je vous salue. Qui a fait ça, qui? Tiens, tu t'es mis au japonais, papa. Excellent pour la vente des sabres. Qui a fait ça? Qui? Qu'est-ce qui se passe encore ici? Osé? Ah, mais t'as l'air en forme, mon chéri. Le fumier. Quel est le fumier qui a mis du gaz hilarant dans le cocktail du gouvernement? Si tu me tues, je me tue. Moi aussi. C'est pas lui que je vais tuer, c'est moi. Si tu te tues, je me tue. Moi aussi. Vas-y, papa. Ça ne finira donc jamais. Marilyn, chérie, tu vas être maman. Et vous, beau papa, si vous faites ça, qui va tenir le magasin des suicides? Il n'y a plus de magasin des suicides de toute façon. Comment ça? Ils vont nous le détruire. Au mieux, ils le ferment demain matin. Mais qui ça? Ce qu'on a ridiculisé ce matin, hein, Alan? Mais papa, je savais pas. La bonbonne que je croyais sous du désert, je l'ai prise à sa place habituelle. J'avais oublié qu'on avait changé de fournisseur et maintenant c'est Pouf de Rire qui nous livre. Il est là. C'est quelque chose. Il est accroché à un arbre. Tiens, mon petit frère. Ah, quelle peur j'ai eu. Ah, heureusement que tu étais là, mon grand. N'est plus mal à la tête. Si c'est un garçon, on l'appellera Alan. Et si c'est une fille, ce sera Alaneux. Allez. Bon, on n'en a plus rien à foutre si le gouvernement veut fermer par décret le magasin des suicides. Parce qu'avec tout l'argent récolté, avec les masques, les farces et attrapes, on a de quoi reprendre de l'autre côté du boulevard la gérance du François Vatel. Et qu'on rebaptiserait ici, c'est mieux qu'ailleurs. Et puis, on en ferait une... Oui, si tu veux. J'arrêterai les têtes de mort, 6 ans à la longue. Et je ferai des crêpes rondes comme la figure d'Alan, avec 2 trous pour les yeux et une fente en grand sourire optimiste. Oh, ce serait le bonheur. Si j'avais le bourdon, je chanterais le jour, je chanterais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur, je cuisinerais les crêpes.